Ô les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM, une émission en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar de l'université Hamad Ben Khalifa. Dr Shawqi est directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Dr Shawqi, salam alaikum. Wa alaikum salam. Aujourd'hui, donc, vous avez choisi de nous parler de la liberté et la libération. Oui, la liberté en islam. La liberté en islam, avant d'être une liberté sociale ou politique, c'est tout d'abord et essentiellement une liberté spirituelle. Vous savez, l'attestation de foi en islam, elle commence par la ilaha. Donc, elle commence par la négation de toute divinité. Donc, on ne commence pas par établir qu'il n'y a qu'un Dieu, on commence par rejeter toute divinité. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est déjà établi en nous, spirituellement, en tant qu'être humain. Et donc, l'objectif, tout d'abord, c'est de rejeter toute chose, toute divinité, toute chose susceptible à nous influencer dans nos choix, à corrompre nos choix. Donc, l'objectif premier est de se libérer pour pouvoir être fidèle à ce qui est déjà présent en nous. C'est ça la liberté. C'est en disant la ilaha illallah, on rejette toute fausse divinité, toute influence susceptible d'entraver notre liberté et de nous éloigner de ce qu'on est vraiment essentiellement en tant qu'être humain. La notion de la liberté, parfois, elle est exagérée. Quand on parle de la liberté, quand on parle de se libérer. Donc, ici, dans le contexte de Ramadan, comment le jeûne contribue à libérer l'humain ? Vous savez, le cadre moral qui est établi par l'islam n'a pas pour vocation de limiter la liberté de l'être humain. Au contraire, les choses que le musulman est censé effectuer, comme le jeûne, ne sont pas des choses qui limitent sa liberté, mais au contraire, qui vont lui permettre de briser les chaînes qui l'entravent. Et de ce fait, le jeûne va nous permettre de nous maîtriser et de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, les influences qui s'y jouent, les fausses divinités qui opèrent à l'intérieur de nous. Et ça va contribuer à s'en libérer pour pouvoir être sûr que c'est nous qui faisons les choix dans notre vie, c'est nous qui tenons les rênes de notre vie. Il y a aussi une liberté physique quand on se libère de nos envies de prendre un café le matin, de manger. Il y a beaucoup de liberté physique aussi. Oui, bien sûr. Ces choses-là, en vérité, on apprend à les maîtriser pour que en vérité, ce ne sont pas ces choses-là qui nous maîtrisent. Donc, en jeûnant, qu'est-ce qu'on dit en vérité ? On dit, c'est moi qui décide quand est-ce que je mange et quand est-ce que je bois. Ce n'est pas mes envies qui m'imposent mes choix. Ce n'est pas mes penchants qui m'imposent mes choix. Ça veut dire qu'on ne se rebelle pas contre ces penchants parce qu'ils sont naturels, mais on les maîtrise. C'est nous qui décidons, c'est nous qui les contrôlons et ce n'est pas eux qui nous contrôlent. Et c'est ça la liberté en islam. Très bien. On passe aux questions. Donc, est-ce que la femme peut mettre de l'alcool ? Oui, elle peut le mettre pendant le mois du Ramadan. Cela ne coupe pas le jeûne. Et l'utilisation de produits de beauté et le maquillage en général ? Encore une fois, tant que cela ne rentre pas dans la gorge et dans le tube digestif et n'atteint pas l'estomac, cela ne va pas rompre le jeûne. Est-ce que c'est la seule condition ? La condition, le mufattirat, les choses qui rompent le jeûne en islam, sont notamment donc le fait de se nourrir ou de boire ou d'avoir des rapports sexuels. Ça, c'est les éléments essentiels qui rompent le jeûne.
après, il y a d'autres choses qui découlent de tout cela, comme par exemple, je l'avais dit précédemment, d'avoir l'intention de rompre le jeûne. Mais effectivement, c'est ça la condition essentielle, c'est que cela ne coupe pas le jeûne. Bon, après l'iftar et après la prière de l'Isha, donc il y a Salat al-Tarawih. Il y a beaucoup de gens qui emmènent ses enfants à la prière de Tarawih, à la mosquée donc. Et il y a parfois des gens qui ne sont pas vraiment contents parce que les enfants jouent beaucoup dans la mosquée. Donc emmener ses enfants à la mosquée, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Effectivement, ici, il faut mesurer les pour et les contre. Parce que d'un côté, il est important aussi d'inculquer cela à nos enfants, d'inculquer l'amour de la prière, l'amour de la mosquée, le rapport à la mosquée. C'est quelque chose d'essentiel. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accrochait un trousseau de dattes à la mosquée pour que les jeunes puissent venir et en jouant, ils vont prendre les dattes et ils vont avoir un rapport agréable à la mosquée. Mais de l'autre côté, effectivement, la prière du Tarawih, l'objectif essentiel, c'est le recueillement, c'est de se recueillir devant Dieu. Et si on a des enfants qui sont bruyants durant la prière, cela va perturber ce recueillement. Donc, il y a une discipline aussi à inculquer aux enfants, et c'est de rechercher ce recueillement aussi, de ne pas déranger. C'est la fin de cette émission, Dr Chawqi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois, même heure sur Oryx FM. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours participer à l'émission en nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. À la prochaine. Le Ramadan en question. Avec Khaled El Joumaili et Dr Chawqi El Azhar.